Depuis 40 ans, Michel Jonas nous enchante autant par ses histoires, dont chacun fredonne ses mélodies à l'envi, que par les images qu'il fait naître en nous de cette mélancolie poétique. Si on aime le retrouver au cinéma ou au théâtre, c'est qu'il y incarne souvent des personnages riches d'une humanité sans jugement, un pas de côté qui permet de comprendre la complexité de ce que nous sommes. C'est ça, être adulte, mon fils. Faire face, se remettre en question, apprendre à réparer. Bonjour Michel Jonas. Bonjour. Tu veux que je me lève? Non, vous vous Si, levez pour pas. te dire bonjour. C'est très aimable, merci beaucoup. On va la faire courte, mais vous êtes issu d'un milieu ouvrier. Jusqu'à l'âge de vos 20 ans, vous avez vécu en HLM. Et votre vraie sortie, c'était le week-end. Vous alliez voir vos grands-parents pour aller écouter de la musique tzigane. Et là, vous comprenez quoi? Que la musique transforme les gens. Oui. Est-ce que le cinéma a eu ce pouvoir? De transformer les gens? Ce dont je me souviens, c'est que de temps en temps, mon père louait, pour nous faire plaisir, vous savez, des projecteurs. Il y avait les films En Super 8. En Super 8, et il nous projetait sur un drap qu'il avait mis comme ça dans le salon des Walt Disney. Des films, des Mickey, Donald, etc. Ça c'était drôle. Depuis plus de 15 ans, Michel, vous éditez des livres sur le développement personnel et sur la spiritualité. Un de vos critères pour choisir vos manuscrits, vous dites « faut que ça me fasse du bien, faut que ça m'aide à avancer sur mon chemin ». Est-ce qu'il y a des films qui vous ont guidé sur ce chemin de l'évolution? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Le cercle des poètes disparus, parce que j'adore Robin Williams, et ce film-là j'ai adoré. J'ai adoré Forrest Gump. Peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a un lien, où il y avait un film qui s'appelait Johnny Got His Gun, qui n'est pas très connu, qui est tiré du roman de Dalton Trumbo. C'est peut-être que c'est des films qui peuvent vous révéler à vous-même, c'est-à-dire des films qui vous disent « t'es libre, t'as le choix dans ta vie, t'es créateur de ta vie, oublie tes conditionnements, t'as une liberté, pourquoi t'en profites pas ?» C'est des films qui montrent que t'as le choix. Ce qui peut vous faire avancer, c'est quelque chose qui vous renvoie à vous-même, non pas qui va se poser comme un espèce de maître qui va vous dire ce qu'il faut faire dans la vie, c'est ci et ça. Non. Ce qui est beau dans les livres ou dans les films qui vous font avancer, c'est ce qui vous renvoie à vous-même. Alors j'ai envie de continuer cette discussion autour de la prise de conscience et de la spiritualité. Je vais vous proposer 3 films et vous allez me dire parmi ceux-là, ceux qui ont pu dévoiler un peu de cette vérité intérieure. Il y a l'univers de Miyazaki, le maître japonais de l'animation, ou Into the Wild, de Sean Penn, l'histoire d'un routard idéaliste et téméraire. Et enfin Ang Lee et son Odyssée de Pi, voyage initiatique de 2 naufragés, un homme et un tigre. Peut-être que Into the Wild, c'est ce que j'ai eu un grand besoin toute ma vie de voyage et de nouvelles rencontres, de nouveaux visages, de nouvelles odeurs, de nouveaux parfums. J'aimais bien. C'était à une époque où j'étais pas tout le temps sur scène, et que quand je finissais un album, et puis voilà, je prenais mon sac à dos, je partais en Inde 3 mois, 4 mois, 5 mois, sans savoir où est-ce que j'allais m'arrêter, etc. Ma famille acceptait ça parce qu'elle savait que ça faisait partie de mon cheminement et que c'était un besoin qui était réel. Et c'est comme en musique, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi l'histoire que tu fais? Qu'est-ce que ça va déclencher en moi comme émotion? Qu'est-ce que ça va révéler de ma propre vie? Et qu'est-ce que ça va mettre en mouvement? C'est ça l'émotion. C'est quelque chose qui se met en mouvement en nous. Michel Jonas, on est obligé de parler de musique. Vous écoutez et après vous me dites les images qui vous viennent. Ah! Je vous demande pas de reconnaître. Ah ben non, parce que je suis pas très fort, moi, dans les jeux de reconnaître. Jazz un peu, hein? C'est drôle parce que c'est un mélange que je ressens. C'est-à-dire le monde du jazz, et puis un peu dans les couleurs musicales comme la Panthère Rose et des choses comme ça. Et si vous deviez mettre des images là-dessus, vous mettriez quoi? Je mettrais un orchestre de jazz qui joue dans une boîte. C'est l'anthologie de Lalo Schifrin, qui est le compositeur de ce film de Peter Hess, qui s'appelle Bullitt.
avec Steve McQueen et Jacqueline Bisset. Je me souviens très bien. Voilà, ça c'est pour vous, c'est un vrai génial, cadeau. Merci beaucoup. 5 CD Ça me fait pour plaisir. découvrir toute la musique de cinéma et de série de cet Argentin qui a un point commun, c'est pour ça que je vous l'offre. Le kid de Cincinnati, tout ça, il a fait, oui. C'est un alchimiste qui combine différents univers. Lui, il combinait la musique symphonique, le jazz et la musique électronique. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes aussi un alchimiste de la musique. C'est gentil. C'est un très beau compliment. Merci beaucoup. Pour préparer cette interview, j'ai appelé un homme. Il s'appelle Lucien Jean-Baptiste. Il est réalisateur. Oui. Vous avez été présent dès son premier film, La Première Étoile. Et aujourd'hui, on peut le dire, il y a une annonce. Vous allez être sur son plateau pour tourner la deuxième étoile. La deuxième étoile qui commence, oui, bien sûr. Et quand Lucien me parle de votre relation, il me dit, avec Michel, on parle ni de musique, ni de cinéma. Mais il y a quelque chose qu'on évoque, c'est la famille. Oui, c'est vrai. Alors, c'est l'objet de mon deuxième cadeau, Michel. La famille est-elle en crise ou en mutation? Est-ce que vous avez vu ce film de Xavier Dolan? Je ne l'ai pas encore vu. Eh bien voilà. Ça me fait vachement plaisir, je voulais le voir. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose dans votre vie de faire un classement de vos valeurs? Qu'est-ce qui compte pour vous dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Le numéro 1, c'est quoi ma première valeur? Ma deuxième valeur? Ma troisième valeur? C'est intéressant ça. Ouais. Parce que quand vous faites ça, et qu'après, vous êtes dans la vie confronté à certaines situations, si vous vous référez à vos valeurs, vous pouvez vous dire, est-ce que je suis en accord avec cette valeur-là chez moi, cette valeur-là chez moi? Et alors la première valeur de Michel Jonas? C'est là où je voulais en venir, que la première, c'est la famille. C'est ce que j'ai mis. La famille est-il un lieu de confrontation ou de libération? Vous le verrez. Et ça, c'est un double cadeau. Pourquoi, Michel? Parce qu'on va en finir avec la musique de film. Vous avez composé 2 musiques de film. Elle est composée par un monsieur que vous connaissez. Il s'appelle Gabriel Yared. Oh, j'adore. Gabriel Yared. Vous avez travaillé ensemble. Énorme talent, Gabriel Yared. Bien sûr qu'on a travaillé ensemble. J'ai même écrit des paroles pour un album où il était chanteur, lui. On a écrit des chansons pour Françoise Hardy. J'écoute de la musique soul. J'écoute de la musique soul. À me rouler par terre. Ça, c'était drôle. Et puis surtout, il a été là au début, quoi. Il m'a appris beaucoup. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la musique funk, sur la rythmique des choses, etc. Il a fait des arrangements très importants sur l'album Univers l'Uni. Et puis, c'était un ami, quoi. J'ai toujours aujourd'hui de l'admiration pour les musiques de films qu'il a fait, etc. Ça va être l'occasion. C'est lui qui l'a fait, oui, ça. Ça va être l'occasion de l'appeler. Je ne savais pas ça. Avec Gabriel Yared ou avec d'autres, mais toujours en famille, continuez, cher Michel, de votre lumineuse sincérité et votre cœur ouvert à changer un peu de ce tout pour que notre monde tienne debout.